Hello mes petites chouquettes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tiens juste à préciser avant de commencer cette vidéo que nous sommes le 6 mars. Donc je souhaite une bonne fête à toutes mes mamies. Bonne fête, mamie Liliane, mamie Dédette et mamie Claudine. Je vous aime très fort et cette vidéo vous est dédiée. Puis nous allons faire des pop cakes. Quand on pense à... Quand on pense à notre grand-mère, on pense à Mamie Gâteau. Donc nous allons faire des gâteaux modernes, donc des pop-cakes. Et du coup, c'est parti. Let's go! Pour réaliser cette recette, nous allons commencer par les ingrédients dont nous avons besoin. Donc pour commencer, pour réaliser le gâteau en lui-même, vous aurez besoin de 40 g de beurre mou, 63 g de farine, 37 g de chocolat noir, 35 g de sucre, 30 ml de lait, un quart de sachet de levure et un œuf. Pour ce qui est de la ganache, vous aurez besoin de 75 g de chocolat noir et 25 g de beurre. Et c'est parti pour la recette. La première partie de la recette est de réaliser le gâteau en lui-même. Pour commencer, découpez le beurre mou. Il faut qu'il soit bien mou, donc n'hésitez pas à le passer au micro-ondes quelques secondes pour qu'il soit à la perfection. Ensuite, rajoutez le sucre et prenez un batteur électrique. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr le faire à la main, mais c'est plus facile quand même avec un batteur électrique. Et faites attention parce que on en met partout au début. N'hésitez pas à mettre votre main au-dessus pour que ça ne sorte pas du récipient. Fouettez bien jusqu'à ce que cela blanchisse et que cela forme une pâte comme vous le voyez ici. Ensuite, vous pouvez casser votre œuf et l'incorporer doucement avec votre fouet. Là, je vous conseille de passer au fouet à la main parce que avec le liquide, ça risque de sortir du récipient beaucoup plus facilement. Une fois que la pâte sera faite, si vous voulez le repasser une fois au fouet électrique, ce sera beaucoup plus facile, mais commencez dans tous les cas avec un fouet manuel. Une fois que votre pâte est prête, nous allons faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Pour faire facilement un bain-marie à la maison, faites bouillir de l'eau, rajoutez dessus votre ramequin en fer. Par contre, ça risque de bien chauffer, comme vous pouvez le voir, donc n'hésitez pas à prendre un torchon pour maintenir le ramequin. Tournez jusqu'à obtenir un chocolat bien lisse et bien brillant. Il est temps d'unir nos deux pâtes. Redonnez un petit coup de fouet à votre pâte blanche, puis mettez-le dans le chocolat. Raclez bien les bords pour n'en perdre aucune miette. Puis, mélangez les deux ensemble. Vous pouvez fouetter énergiquement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Une fois que votre couleur est bien chocolatée, il est temps de rajouter votre quart de sachet de levure et de bien mélanger. Incorporez ensuite la farine. Bon, moi je l'ai fait d'un coup, mais il vaut mieux le faire petit à petit, vous aurez beaucoup plus de facilité. Comme quoi, on apprend toujours de ses erreurs. Vous pouvez donc mélanger, on continue toujours avec le fouet. Temps de rajouter le dernier ingrédient pour le gâteau, c'est le lait. Bon, moi je le mesure dans un biberon, c'est grâce à ma maman, hein. Après, chacun sa technique, peu importe. Et on mélange et on mélange. Il est temps de sortir nos moules. Bon, moi je l'ai acheté dans un genre de Tati ou Jiffy, ça se trouve un peu partout maintenant. Il faut prendre une grosse
une grosse quantité sur la petite cuillère. Il faut remplir à peu près à ras-bord du moule et ce sera parfait. Hop, magie chez moi, tout se fait facilement et tout s'est rempli d'un coup. On ferme bien le moule et hop, on est prêt pour partir au four. Pour ce qui est du four, il faut le mettre à 180 degrés. Si vous pouvez le préchauffer à l'avance, ce serait parfait. Pour le temps de cuisson, on est sur du 10 minutes, juste le temps de se faire les ongles. Pour le démoulage, attention de ne pas vous brûler parce que c'est très chaud. Hop, on tâte s'ils sont bien beaux, s'ils ont bien gonflé et on peut les retourner dans une petite assiette. On appuie délicatement pour les faire sortir de leur moule. On les met dans cette assiette pour les faire refroidir. Une fois que vous les aurez toutes sorties, n'hésitez pas à lancer tout de suite votre deuxième fournée. Pendant que nos bouboules refroidissent, on va préparer la ganache. C'est ce qui va se trouver au-dessus de la boule. Donc on va mettre notre chocolat et notre beurre au bain-marie. Donc c'est exactement la même technique que tout à l'heure pour fondre le chocolat, sauf qu'on rajoute du beurre. Et on mélange bien pour avoir une pâte homogène. Une fois que notre pâte est bien sortie du bain-marie, on prend notre petit picot. On va le tremper dans le chocolat avant de le planter dans notre boule. C'est ce qui va permettre, en refroidissant, de bien tenir la boule de gâteau sur le picot. Il faut faire attention de ne pas transpercer la boule. C'est très important. La délicatesse est le maître mot de cette étape. Une fois qu'on a fini de planter tous nos picots, on recommence par la première. Comme ça, elle aura eu le temps de sécher un peu. On la trempe tout simplement dans notre chocolat avant de la planter sur notre petit support. Si vous n'avez pas de présentoir, n'hésitez pas à prendre un carton en faisant des petits trous pour planter vos sucettes. Pour rajouter un peu de couleur et de croquant sur mes popcakes, j'ai décidé, en attendant qu'elles refroidissent un peu, de les tremper dans des crottes de souris. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Je suis désolée, pour faire une petite décoration sympa. Et voilà le résultat final. De quoi impressionner vos invités pour le dessert. Il est bien sûr possible de faire ces petits popcakes version salée. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous en fasse une recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez bien aimé cette recette. Et surtout, vous pouvez mettre sur Instagram la photo des popcakes que vous avez réalisés. Je vais y arriver. Avec le hashtag Jenny Chouquette. Voilà, gros bisous. Je vous aime mes chouquettes.